Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours et on va commenter ce match entre le Real Madrid et l'Union Berlin, 0-0 à la mi-temps. Alors on va commencer par cette première mi-temps et on va commencer par le 11 initial de Carlo Ancelotti qui a préféré Alaba sur le côté gauche, Nacho, le défenseur central, Lucas Vázquez évidemment qui remplaçait Daniel Carvajal qui était blessé. Au milieu, le losange avec Modric sur le côté droit. Et heureusement qu'on a eu Modric durant tout ce match parce que ça a été compliqué à la création. Et Roselu Rodrigo devant, c'est du classique. On commençait bien l'entame de jeu avec une première action à la 3e minute sur un bon décalage de Bellingham pour un bon déplacement de Roselu. Et Roselu, c'est quoi son problème? C'est que Roselu, c'est un bon attaquant, mais c'est pas un grand attaquant. Ici, il fait le bon mouvement. Il est dans le bon tempo, mais sa tête est molle. Et on va le voir, sa tête qui va être facilement arrêtée par le gardien adverse. Alors c'est aussi ça Roselu, c'est un joueur qui va se procurer beaucoup d'occasions, qui va être dans tous les bons coups, mais qui va ne pas la mettre au fond. Et c'est souvent ce qu'on demande à un numéro 9. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à un numéro 9, c'est de mettre ses occasions. On continue ici avec une action avant la 5e minute, une action plutôt sur le côté défensif. Je voulais vous la montrer parce que je trouve que ça montre exactement, ça exemplifie le manque de concentration lors des entames de match des joueurs du Real Madrid. Ici, le ballon en jaune qui est en train de descendre après un rebond. Et puis, tous les joueurs du Real Madrid se regardent et Kepa, il n'est pas sur sa ligne, il ne sort pas non plus au ballon, il reste entre les deux. Et vous voyez ici qu'il y avait deux joueurs de l'Union Berlin qui attaquaient le cuir et ça aurait pu donner un but gag. Ça montre également comment le Real Madrid rentre dans ces matchs, pas de la meilleure des manières. On continue ici avec une autre tête, une autre action de Roselu, je n'ai pas les minutes ici, Roselu qui en a eu plusieurs des comme ça, et le ballon qui va filer à côté du poteau. Malheureusement pour lui, il est bon dans le jeu aérien, il prend le dessus sur son défenseur, mais il n'arrive pas à la mettre au fond et c'est dommage. On continue ici pour vous montrer deux choses. Premièrement, la ligne de 5 des joueurs de l'Union Berlin. On le voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, très très bien alignés. Et puis le seul joueur du côté du Real Madrid qui vient proposer quelque chose dans les demi-espaces, c'est-à-dire évidemment entre ces deux lignes, c'est le tonton Luka Modric. Luka Modric qui a été peut-être le meilleur joueur sur cette partie, sur cette rencontre, en tout cas sur cette première mi-temps. Et puis qui vient proposer ici, il va le faire pas mal de fois, une solution entre les lignes et c'est le seul joueur qu'on retrouve entre les lignes. On continue ici avec une bonne action de Rudiger. Rudiger qui a été peut-être également le meilleur joueur, mais cette fois du côté défensif. Un match très sérieux, très compétent de la part de Rudiger. On continue ici avec un autre exemple de la non-qualité, on va dire, de Roselu. Ça peut arriver aussi aux attaquants de classe mondiale, évidemment, mais là, il est déconcentré, il revient pas à temps pour se replacer. Il est hors jeu sur sur un bon long ballon de, je crois, Rudiger également, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est un défenseur du Real Madrid et malheureusement pour lui, il est hors jeu. On continue ici. Une autre image pour exemplifier le jeu du Real Madrid dans cette première mi-temps. De nouveau, une ligne de 5 bien serrée. Et puis, la seule façon peut-être de se créer des occasions, c'est de tenter des choses compliquées, de se prendre une faute. Comme ici, Bellingham qui va subir une faute. Et ensuite, on aura évidemment des occasions sur coup de pied arrêté. Mais ça a été très très pauvre. On continue ici avec un des rares mouvements que j'ai trouvé intéressant du côté du Real Madrid. Modric qui prend le ballon, il voit Lucas Vázquez et ça va être assez basique. Alors, je dis pas que c'est simple, mais c'est basique et parfois c'est le basique qu'il faut essayer. Modric pour Vázquez, Vázquez qui la remet dans la course, Modric qui peut centrer et ça fait une occasion dangereuse. Des combinaisons simples comme ça qu'on ne voit pas au Real Madrid, c'est souvent des longs ballons pour personne. Malheureusement pour nous et cette fois ça donnera rien. Ça donnera corner pour le Real Madrid, une petite image de Luka Modric, le maestro, très concentré, très sérieux, très bon match de sa part, ce match-là, cette rencontre assez polyvalent et surtout c'est lui qui vient essayer dans les demi-espaces de proposer quelque chose au niveau de la construction du jeu. Ici, une nouvelle occasion sur le corner pour Roselu qui l'envoie au-dessus, et je ne vais pas me le répéter mais c'est un petit peu... Voilà, on se répète dans ce match, Roselu qui a des occasions, Roselu qui met une tête et Roselu qui ne la met pas au fond. Ici, petite statistique à la 25e, on a le ballon, 65% de possession de balle, 221 passes complétées, mais des passes qui ne servent à rien parce qu'elles ne cassent pas de ligne.
On continue ici avec Tchouaméni qui va prendre une initiative. Alors c'est toujours bien lorsqu'on n'a pas vraiment les occasions nettes, pourquoi pas d'essayer de la frappe de loin. D'ailleurs c'est une chose que j'aime bien chez Tchouaméni, je pense qu'il doit plus essayer de frapper car il a une très bonne frappe. Mais là il l'envoie complètement au-dessus, alors le ballon qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis il y avait ici tout un espace pour la jouer, c'était peut-être plus intelligent de la mettre par exemple ici dans la course. Mais bon, c'était un choix, mais ça montre aussi voilà, cette incapacité un petit peu du Real Madrid à construire. Et on va le voir, Tchouaméni qui tire la langue. Et je trouve cette image assez rigolote. Voilà, il est un peu frustré. Il sait aussi que sa frappe est complètement foirée. Mais voilà, un peu l'état d'esprit du Real Madrid dans cette première mi-temps. Real Madrid qui ne trouve pas la faille. 32e, une très belle image, enfin une très belle image, j'ai construit cette image pour vous montrer également ici le seul joueur qui va faire un déplacement qui est intéressant parce que ici c'est difficile de la jouer, ici c'est compliqué et le seul joueur qui va faire le déplacement, ici je sais pas pourquoi tout d'un coup les flèches sont plus grosses, c'est Luka Modric. Ici Luka Modric qui vient dans une position initiale, il est là, il vient demander le ballon et ça va pouvoir faire circuler et surtout progresser sur le terrain. Donc Modric, dans les demi-espaces, le seul à construire le maestro. En fait, il faut 10 Modric sur le terrain pour pouvoir jouer au football, j'ai l'impression, dans ce Real Madrid, parce que vraiment sinon, il n'y a personne. Il y a aussi Bellingham, mais Bellingham, il est souvent dos au but, et donc c'est compliqué pour lui, et il est souvent pris par deux joueurs également, à noter. 33e minute ici, un bon ballon, il me semble, de Lucas Vazquez, pour qui d'autre que Luka Modric, qui avait bien senti le coup, un très bon appel de la part du Croate, et le ballon qui va être ensuite centré pour Bellingham qui est dans une très bonne position et malheureusement pour lui glisse. Voilà, aussi la chance, ça fait partie du football et là Bellingham qui glisse et qui ne peut pas la reprendre. Il était au point de penalty un tout petit peu avant, c'était une grande occasion. S'il l'avait contrôlé, c'était peut-être but. On continue ici à la 35e, de nouveau ce mouvement de Modric, il est dans la surface, il va sortir pour proposer une ligne de passe. C'est le seul qui a fait ça durant toute la première mi-temps. On continue ici à la... Il manque 5 minutes pour... non, on est à la 37e, pardon. Faute de Tchouaméni qui va se prendre un petit carton jaune. Ici également la frustration de l'équipe madrilène qui ne trouve pas la faille. 39e, une bonne action ici. Luka Modric qui va trouver Camavinga qui va trouver Bellingham et le ballon qui ne finit pas au fond. C'est dommage, mais c'est ce genre de combinaison comme celle que j'avais montré entre, c'était Lucas Vazquez et puis Lucas Vazquez et Modric. Là, c'est Modric et Camavinga. Bah, c'est tout simple. Hein. On la met dans la course. On redonne une passe en retrait, la passe de la mort. Et malheureusement, le ballon qui ne rentre pas, ça ne donnera pas but l'action. On continue ici avec une autre image, une image assez déplorable. Nacho qui fait une course. Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire, mais il fait une course depuis là environ. Il remonte tout le terrain et ensuite il la lâche complètement au bol et le ballon qui finit en touche. Triste pour Nacho et triste pour le Real Madrid. Real Madrid pas très bon en première mi-temps. Une nouvelle fois Modric dans ses mouvements pour proposer ici, on le voit très bien, hein, il est au milieu du jeu et c'est lui qui vient proposer quelque chose. Un hors-jeu ici de Rodrigo, il me semble cette fois. C'est également pas le match de Rodrigo. Malheureusement pour lui, il traverse une phase qui est un petit peu, je pense, j'allais dire un souci mental. C'est plutôt, je pense, un blocage. Il n'arrive pas à mettre de but et peut-être que ça le frustre. Et souvent, bah, dans le dernier geste, dans le dernier mouvement, c'est compliqué pour lui. 44e ici, une image également qui résume les quelques tentatives de débordement du Real Madrid avec ces ballons sur Lucas Vazquez qui va jusqu'à presque la ligne de fond et qui centre et qui ne donneront presque rien. 0-0 à la mi-temps, le Real Madrid pauvre, un seul tir cadré pour 19 centres, ça fait quand même peu. On verra en deuxième mi-temps, je vous donnerai mon avis également, mais pour l'instant, c'était assez pauvre. J'espère que vous allez commenter et me dire également comment vous avez trouvé le match. Alors moi, j'ai trouvé que le Real Madrid, surtout dans la deuxième mi-temps, et vous le verrez dans l'autre vidéo, s'est procuré beaucoup d'occasions, mais au niveau du jeu, à part Modric, c'était complètement inexistant dans le sens où la construction passait que par Modric et les autres joueurs, on les a pas vus, à part quelques petits mouvements de Camavinga et quelques petits mouvements de Lucas Vazquez sur la droite. En tout cas, en première mi-temps, j'ai trouvé ça assez affligeant.